Bonjour, comme tous les lundis, je réponds aux questions que vous avez posées sur Twitter et sur Facebook. Et cette semaine, beaucoup de questions tournent autour de la relation entre Riyad et Washington. Est-ce que l'on va vers un divorce entre les deux pays qui étaient si proches? Il y a effectivement des tensions entre les deux pays. Et en fait, comme très souvent, l'axe central de la relation entre les États-Unis et la Russie tourne autour du pétrole. Alors, historiquement, les relations étaient nouées là-dessus. En février 1945, lorsqu'il rentre de Yalta, Roosevelt s'arrête au large de l'Arabie Saoudite et sur le navire de Quincy, il signe un pacte avec le roi saoudien en échange de la garantie du royaume de fournir aux États-Unis un pétrole abondant et bon marché. Les États-Unis s'engagent à garantir la sécurité, non pas du pays, mais du régime. Et effectivement, ils vont le faire, ils vont toujours protéger les Saoudiens et ne jamais interférer dans la politique intérieure saoudienne, dont le moins que l'on puisse dire, c'est que les standards sont assez éloignés des standards démocratiques américains. Ce pacte va traverser les différents aléas de la guerre froide et les Saoudiens d'ailleurs vont jouer un rôle important dans l'affaiblissement de l'Union soviétique puisque dans les années 80, ils vont augmenter leur production pour faire baisser les cours du pétrole et le pétrole était déjà la principale recette d'exportation de l'Union soviétique et en grande partie donc l'Union soviétique a été affaiblie par le fait que le pétrole était à un cours extrêmement peu élevé dans les années 80. Et puis lorsque Obama est arrivé au pouvoir, eh bien les Saoudiens ont pris peur. Ils ont pris peur pour trois raisons. La première, c'est qu'ils ont vu que Obama avait lâché son allié égyptien Moubarak sans le défendre. Donc quid de la garantie américaine? Le second, c'est qu'Obama se rapprochait de l'ennemi juré, l'Iran. Et les Saoudiens ont peur d'un renversement d'alliance, du fait que les Américains privilégient l'Iran, 3 fois plus peuplé, à l'Arabie Saoudite. Et troisième crainte, c'est effectivement la découverte de pétrole de schiste et de gaz de schiste aux États-Unis rendait Washington moins dépendant du pétrole saoudien, puisque désormais les États-Unis produisent plus de pétrole que l'Arabie Saoudite. Et c'est avec une très grande satisfaction que les Saoudiens ont vu Donald Trump arriver au pouvoir, parce qu'il a remis en cause tout ce qu'avait fait Obama. Bien sûr, les Américains sont restés très largement producteurs de pétrole, mais il a rompu avec l'Iran et il s'est engagé de nouveau de façon très forte avec les Saoudiens. Et d'ailleurs, son premier déplacement à l'étranger n'a pas été, comme c'est un peu la tradition pour un président américain, au Mexique ou au Canada, mais il a été pour l'Arabie Saoudite, directement. Et les Saoudiens ont offert sur un plateau des commandes massives, notamment des commandes d'armement. Ils ont promis pour 300 milliards de commandes, dont 100 milliards d'armement. Et donc l'axe entre Riyad et Washington s'est considérablement renforcé. Il s'est d'autant plus renforcé qu'il y a effectivement en plus la question israélienne. Israël, comme les Saoudiens, voit dans le régime iranien une menace existentielle, et bien qu'il n'ait pas de relations diplomatiques officielles, bien que normalement il soit ennemi, il y a un axe Riyad-Tel Aviv qui s'est mis en place sur dénonciation commune du régime iranien, et qui bien sûr est accepté et même encouragé par Washington. Si les Saoudiens n'ont pas pu officiellement approuver le deal du siècle, le fameux plan de paix de Jared Kushner à Donald Trump, eh bien, ils ont essayé jusqu'au bout. Mais en tous les cas, donc, il y a un très fort rapprochement. Ce rapprochement a pris fin, pourquoi? Parce que les Saoudiens ont augmenté la production de pétrole parce qu'ils sont trop concurrencés par le pétrole de schiste américain. Et donc, ils ont, avec les Russes, voulu tuer cette concurrence. Eh bien, en faisant baisser les cours, en augmentant leur production, ils font baisser les cours pour mener à leur ruine les producteurs du Texas de pétrole de schiste. Alors bien sûr, Donald Trump prend cela très mal, parce que ce sont des électeurs. Et s'il y a, par ailleurs, en plus de la crise du Covid-19, des faillites dans le secteur pétrolier parce que les prix du pétrole sont trop bas, et que le pétrole de schiste aux États-Unis est plus cher à extraire et qu'il faut qu'il soit un pétrole à 30 $ n'est pas rentable en termes d'extraction. Et donc il y a des faillites en vue. Vous avez vu que pendant quelque temps, le pétrole est venu même à des cours négatifs. Et donc c'est pour cela que Donald Trump a menacé les Saoudiens de diminuer la présence militaire américaine et effectivement pour faire pression sur les Saoudiens pour qu'ils baissent de nouveau leur production pour faire remonter les cours.
Et les Saoudiens, finalement, ont un peu pris peur parce qu'ils se disent que peut-être, finalement, Donald Trump est trop incertain et qu'on ne peut pas réellement compter sur lui. Il a prouvé dans d'autres occasions qu'on ne pouvait pas, qu'il n'était pas un interlocuteur fiable, qu'il n'était pas un allié fiable. Et donc, les Saoudiens craignent, effectivement, voient que la garantie de Trump n'est pas aussi fiable qu'ils le pensaient. Alors, pour autant, il n'y aura pas de divorce entre les États-Unis et les Saoudiens, mais peut-être des prises de distance, et les Saoudiens sont en très bons termes avec les Chinois et avec les Russes, et donc les Américains ne veulent pas non plus trop lâcher l'Arabie Saoudite, qui reste un codeur important pour eux, et surtout pour ne pas pousser les Saoudiens dans les bras des Chinois et des Russes, les Chinois ayant augmenté leur présence dans le Golfe, 40% de pétrole importé de Chine vient du Proche-Orient, et les Chinois seraient tout à fait prêts à renforcer leurs relations avec les Saoudiens, qui sont déjà très bonnes, et bien sûr, eux n'ont pas de remarques à faire sur les droits de l'homme, pas plus que Donald Trump, qui, il faut-il le rappeler, lorsque le journaliste Khashoggi avait été assassiné dans le consulat d'Istanbul, eh bien, n'avait rien dit par rapport à cela, même avait continué à défendre les Saoudiens. Aujourd'hui, il a changé d'avis, mais pas pour les questions de droits de l'homme, dont Donald Trump se fiche éperdument, qu'il instrumentalise uniquement quand ça peut lui être utile, mais pour faire pression. Et donc, une fois encore, c'est le pétrole qui est au cœur de la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors, petite question annexe qu'on me pose sur les rumeurs faisant que les Saoudiens pourraient acheter le club de l'OM, ce qui transposerait la rivalité Qatar-Arabie Saoudite dans le championnat de France de football, puisque le Paris Saint-Germain appartient à un fonds souverain du Qatar. Est-ce que McCourt veut vendre l'OM aujourd'hui, le propriétaire américain? Oui, ça pourrait être intéressant pour lui, parce que l'OM est qualifié en Ligue des Champions, mais il n'a peut-être pas les fonds pour muscler l'équipe, pour participer, acheter les joueurs qu'il faut. Et donc, pour l'instant, c'est une rumeur, comme il y a beaucoup de rumeurs sur le football. Une question également sur le refus chinois de participer à la collecte de fonds organisée par l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le Covid-19. Eh bien, on voit bien là les limites du multilatéralisme vu à la chinoise, puisque cet effort était vraiment un effort multilatéral. 8 milliards de fonds ont été récoltés et étaient absents de façon assez significative, non seulement les États-Unis, mais également la Chine et la Russie.